On va commencer. Très Donc, bien. bonjour à tous, à toutes. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième webinaire organisé par le Pôle économie sociale et solidaire du Centre Bretagne, donc qui couvre les pays de Loudéac et de Pontivy. Webinaire en lien avec la qualité de vie et les conditions de travail. On a déjà eu quatre webinaires depuis le début de l'année sur les contrats aidés pour les personnes en situation de handicap, sur le DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, sur la création du premier emploi et les formations. Et aujourd'hui, on reçoit Exopé pour nous parler des conventions collectives, savoir un peu plus ce que sont les conventions collectives, les questions d'obligation ou de choix, et puis comment démêler un petit peu toutes ces informations autour de ces questions-là. Pour rappel, c'est un webinaire qui est enregistré et qui sera rediffusé ensuite sur Internet. Et exceptionnellement, il ne sera pas interprété en langue des signes, en tout cas sur le moment, parce que les interprètes sont extrêmement sollicités en ce moment sur le territoire. Donc voilà, on va voir ça pour le faire a posteriori. Donc on reçoit aujourd'hui Marc Tamizier. Bonjour. Bonjour. Merci de vous joindre à nous. Et donc, on va parler convention collective. Je vais vous laisser la parole, mais avant ça, juste petit rappel, le dernier webinaire de la saison sera sur les violences sexistes et sexuelles au travail et aura lieu le mardi 17 décembre, toujours de midi à 13 heures et animé par France Victime. Je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je suis donc effectivement Marc Tamizier. Je suis responsable audit et intervention extérieure au sein d'Exopé. Donc, Exopé, pour présenter, est une organisation professionnelle d'employeurs qui est représentatif sur quatre secteurs. Secteur éclat, anciennement animation, tourisme social et familial, sport et HLA. Et nous gérons également les organismes de formation via le Synofdes. Donc, nous sommes une organisation syndicale employeur et exclusivement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Les cinq secteurs que je vous ai cités constituent cinq branches, ou autrement dit conventions collectives. Donc on va voir, alors c'est pas une étude sur ces conventions collectives, mais bien une étude plus globale sur ce qu'est une convention collective. Donc je vais vous partager le document que l'on va éplucher. Vous pourrez bien évidemment, je laisserai des temps pour poser les questions. Alors, avec quatre axes, donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une convention collective? Dois-je appliquer une convention collective? Comment déterminer ma convention collective applicable? Et puis-je décider, le cas échéant, d'en appliquer une à titre volontaire? Donc, sur le premier point, la définition est finalement assez rapide. Donc les conventions collectives sont des accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et représentatives d'employeurs qui vont donc porter qui vont s'appliquer à un secteur particulier d'activité. Donc, on va déterminer l'ensemble. On est bien ici sur du droit du travail. Les conventions collectives régissent en partie le droit du travail. On va voir après comment elles s'inscrivent dans le cadre plus global de la législation et vont donc encadrer des conditions d'emploi et de travail, des garanties sociales de salariés qui vont relever de structures qui ont une activité globalement identique, puisqu'elles vont donc relever d'un secteur en particulier. L'idée, c'est donc que au sein de ce secteur, les règles sociales soient à peu près, après il peut toujours y avoir quelques différenciations, soient à peu près identiques. Il est important de noter donc dans la hiérarchie des normes où vont s'inscrire ces conventions collectives. Donc nous avons tout en haut le droit européen, juste en deçà la Constitution française, juste en deçà la loi, et pour ce qui nous concerne essentiellement donc, puisqu'on est on parle sur une convention collective des relations employeurs-salariés, le Code du travail, les conventions collectives et les accords d'entreprise. Alors ici, il y a ces flèches parce que suite aux ordonnances Macron de 2017, il y a un certain pan de la loi qui prévoit que, dans certains cas, les accords d'entreprise pourront primer sur les conventions collectives. Euh,
Ensuite, en deçà, les usages et engagements unilatéraux au sein de l'entreprise et tout en deçà, donc, le contrat de travail. Chacun doit donc être conforme hein, à ce qui lui est au-dessus. Donc le contrat doit être conforme aux usages et aux engagements unilatéraux, eux-mêmes doivent être conformes aux accords d'entreprise, à la convention collective, avec la petite particularité que j'indiquais où parfois les accords collectifs vont primer sur les conventions collectives. Ça, c'est le code du travail hein, qui le précise. C'est le code du travail qui va préciser dans quel cas, par défaut, un accord d'entreprise pourra primer sur une disposition de la convention collective. Donc, on voit quand même ici l'importance de la convention collective, puisque c'est elle, indépendamment de ce dernier point qu'on va voir, qui va ensuite s'imposer aux structures lorsqu'elles en relèveront d'une, hein, on va voir plus tard, qui va donc s'imposer au sein de la structure. Et donc, les accords d'entreprise devront globalement, sur certains points en tout cas, y être conformes. Les usages ou engagements unilatéraux que l'on passera devront en être conformes également, ainsi que le contrat. Alors, les usages, hein, pour juste rappeler très rapidement, les usages, ce sont en fait des avantages collectifs mais il n'y a pas d'écrit concernant ces usages collectifs. Par exemple, ça peut être un 13e mois que l'on verse depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et lorsqu'on va se demander où est l'accord d'entreprise qui a fait ce 13e mois, il n'y en a pas. Ça a été un jour une décision d'un employeur et puis qui ensuite a continué à s'appliquer et qui ensuite fait droit pour les salariés à bénéficier de cet usage conformément donc à la manière dont il a été imprimés dans l'entreprise. Les branches vont avoir, alors là on les a pas toutes citées, vont avoir une primauté donc dans 17 domaines sociaux régaliens en matière du droit du travail. Ça reste, et c'est très important également, un espace de mutualisation utile aux entreprises et aux salariés, notamment donc sur des points importants tels que la protection sociale ou la formation, puisque ce sont souvent au niveau des branches, c'est au niveau des branches que vont être pilotées des politiques de formation professionnelle. Sur la protection sociale, les branches peuvent avoir des accords de branche sur par la complémentaire santé ou la prévoyance, avec des recommandations. Il y a des garanties qui vont être applicables, mais surtout ensuite des recommandations qui peuvent permettre une mutualisation des fonds pour pouvoir offrir, entre guillemets, aux associations qui relèvent de cette convention collective de tarifs peut-être plus avantageux que si elles allaient négocier seules ces dispositions. Je rappelle que la complémentaire santé, c'est une obligation hein, pour toutes les entreprises en France. Elles vont donc exercer des missions d'intérêt général hein, qui sont définies dans le Code de travail, notamment la régulation de la concurrence et la représentation du secteur d'activité vis-à-vis des pouvoirs publics et dans l'appui aux entreprises. Important également, elle va pouvoir apporter de la souplesse et de la compétitivité aux entreprises, puisque elles vont venir compléter, aménager, voire même combler les vides qui peuvent exister dans le Code du travail. C'est-à-dire que le Code du travail ne prévoit pas tout. Il y a parfois des contrats ou des dispositions qui ne sont applicables que si l'on a un accord de branche ou un accord d'entreprise. Et donc, ça va permettre aussi d'avoir des textes adaptés au secteur. Sur certains, euh, sur certains cas, alors notamment en branche éclat, par exemple, où il y a beaucoup, ou de la branche du tourisme social et familial, pour prendre les branches que nous représentons, il y a beaucoup d'activités avec des rythmes fluctuants selon les périodes de l'année, qui peuvent être notamment liés aux vacances scolaires. Le Code du travail ne va pas prévoir de contrat adapté à ces situations. Et donc les branches vont venir combler ce vide en négociant des accords de branche qui vont permettre aux structures d'avoir des contrats adaptés à leur situation. On va également donc surveiller l'incidence des accords d'entreprise conclus en matière de durée du travail sur les conditions de travail et de régulation de la concurrence, puisque lorsqu'une une entreprise qui relève du secteur conclut un accord d'entreprise, sur ces sujets-là, elle a l'obligation de l'envoyer à une commission de branche, qui donc derrière, dans cette commission de branche, hein, figurent bien évidemment donc les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, qui va donc observer, ça va leur permettre d'observer ce qui se passe dans la branche. Qu'est-ce qui se négocie dans la branche? Mais donc au niveau cette fois-ci individuel, au niveau des entreprises. Et parfois, notamment dans les plus petites structures, ça va souvent être le seul statut social applicable dans l'entreprise. On est bien conscient que dans une structure qui n'a que deux ou trois salariés,
quand on leur dit il faut passer par un accord d'entreprise, c'est compliqué. C'est pas impossible. Il y a des dispositions prévues par le Code du travail, toujours depuis les ordonnances Macron, qui permettent même à des structures qui n'ont pas de représentation syndicale ou de représentation du personnel de pouvoir avoir un accord d'entreprise, mais ça peut être compliqué et souvent, dans ces structures-là, on va en rester finalement avec une référence qui sera la convention collective. Alors, je vois qu'il y avait une question. Non, non, j'ai juste indiqué que Pardon. il était possible de mettre des questions dans le chat, mais vous prendrez le temps aussi de demander s'il y a des questions au fil de Bah, l'eau. Donc voilà, d- faut pas hésiter aussi aux participants à faire signe si jamais oui, il y a des avant, questions ou avant, des choses à clarifier. avant de passer à la suite, du coup, est-ce que déjà vous avez des questions sur ce que l'on vient de voir? Non, pas à ce stade. Apparemment, tout est clair. Alors, dois-je appliquer une convention collective? En fait, la convention collective elle-même, les conventions collectives vont déterminer leur champ d'application avec un critère géographique, en général, un critère géographique et professionnel. Alors, le critère géographique, hein, il peut être très local, ça existe, même s'il y en a de moins en moins, ou il peut être aussi national, c'est-à-dire sur sur tout le territoire français. Donc, c'est clairement la convention collective qui va déterminer son champ d'application. Alors le champ d'application, hein, avant que la convention collective soit étendue, quand on parle d'extension, c'est lorsque la Direction générale du travail étend cette convention collective et la rend donc obligatoire aux structures qui relèvent du champ d'application. Évidemment, dans ces études-là, il y a toujours le devoir, parce que des secteurs, il n'y en a pas qu'un, il y en a énormément. Fut un temps, on était à 700 ou 800 conventions collectives. Aujourd'hui, on est toujours hein, dans un contexte de rapprochement des branches, parce que au niveau de l'État, il a été précisé qu'il y avait beaucoup trop de conventions collectives, dont certaines qui finalement ne représentaient que 600, 700, 800 salariés, et où donc on leur demandait en gros d'aller rejoindre une autre convention collective proche de leur activité. Euh, mais donc, le champ d'application va être déterminé, on va voir après deux exemples, hein, à titre d'exemple, on va voir deux exemples, va déterminer géographiquement et donc au niveau professionnel, interprofessionnel, branche ou entreprise, quelles structures vont relever de cette convention collective. Ce sont les signataires qui le déterminent. Par signataire, donc il faut entendre les organisations syndicales, patronales et salariales, qui négocient ces accords. Par exemple, donc la branche éclat. Alors, le champ d'application est beaucoup plus long quand on le prend parce qu'il y a beaucoup d'exemples, mais je m'arrête aux deux éléments principaux. Donc, ce sont les entreprises de droit privé sans but lucratif. Donc ça, déjà, on enlève tout un pan en termes d'obligations d'entreprise, puisqu'on est bien ici de secteur associatif, mutuel, coopératif, qui vont développer à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créative ou récréative ouvertes à toute catégorie de population. Et également, sur le deuxième item, alors, qui date il y a maintenant presque 20 ans, je crois, c'est lorsqu'a été rattaché à cette convention collective le secteur de l'environnement. Donc, pour les structures des activités d'intérêt général, de protection de la nature et de l'environnement, après, on retrouve un peu les mêmes thèmes. Donc la structure va devoir vérifier. Elle a son activité principale. On va voir après comment on détermine une activité principale parce que c'est pas toujours évident non plus. On va vérifier est-ce que je suis dans ce champ d'application. Autre exemple ensuite, celui du tourisme social et familial. Donc là aussi, on est dans les structures de tourisme social et familial sans but lucratif. Hein, parce qu'il y a d'autres, du coup, il y a d'autres conventions collectives du tourisme, mais qui, elles, vont s'adresser pour les structures à but lucratif, dont l'activité principale est de mettre à la disposition de leurs usagers des logements en maison familiale, centres et villages de vacances à équipement léger ou développé, et accessoirement d'exploiter des terrains de camping caravaning ou d'organiser des séjours ou des voyages de vacances ou de loisirs. Donc là, on est, vous pouvez avoir, lorsque vous allez en vacances, vous pouvez avoir des endroits. Il y en a un très près de chez vous, en tout cas très près de l'Oudéac, qui est le Val de Landrouet, par exemple, qui est un organisme qui relève du tourisme social et familial.
Dans le tourisme, il n'y a pas que des structures lucratives, il y a aussi les structures non lucratives. Euh, donc voilà, ce sont deux exemples, hein. Il y en a bien évidemment d'autres. J'allais pas faire les 200 conventions collectives. J'en ai pris deux sur les quatre que Exopé représente et négocie au quotidien avec les organisations syndicales de salariés. La difficulté, évidemment, bah, comme il y en a énormément, c'est de retrouver, je crée mon association, j'ai mon activité principale, de quoi je vais relever. Donc il y a un, un, un indice, on verra après, mais ce qu'il faut bien retenir aussi à ce moment-là, à l'instant, c'est que lorsque vous relevez du champ d'application, la structure a l'obligation d'appliquer la convention collective. Il y a souvent une confusion entre l'application de la convention collective et l'adhésion, ce qu'on appelle l'adhésion à une convention collective ou l'adhésion à un syndicat. L'adhésion à un syndicat pour un employeur, par exemple à Exopé, on est toujours dans le domaine de la liberté syndicale. Un employeur adhère ou non à un syndicat. Ça, c'est sa liberté syndicale. L'application, en revanche, d'une convention collective, dès lors que vous entrez dans le champ d'application, hein, je dis bien, lorsque vous entrez dans le champ d'application, lorsque votre activité principale correspond à son champ d'application, vous devez appliquer obligatoirement cette convention collective, indépendamment du fait que vous soyez adhérent ou non au syndicat. Alors, tout ne sera pas forcément applicable. Parfois, il y a des textes qui ont été signés, négociés, qui ne sont applicables que lorsque la direction du travail les étend et le non-adhérent n'est pas forcément dans l'obligation de les appliquer dans l'immédiat. Le non-adhérent à un syndicat s'entend. En revanche, dès lors que ce texte est étendu par arrêté ministériel, dans ce cas, il devient lui aussi obligatoirement applicable, puisqu'une convention collective hein, est toujours en mouvance. Il y a des négociations tous les ans sur les salaires notamment, puisqu'il y a une convention collective va déterminer des grilles de classification, des rémunérations minimales selon les emplois. Et puis surtout sur tout un autre tas de sujets. Tout à l'heure, vous présentiez votre futur webinaire. Il peut y avoir des négociations sur l'égalité homme-femme dans la branche, sur les égalités professionnelles. Ça fait aussi partie des domaines de négociation qu'il peut y avoir dans les branches. Donc l'important à avoir pour vous ici présents, ou si vous renseignez d'autres structures, c'est vraiment, attention, je dois toujours m'assurer, alors dès lors que j'ai un salarié, hein, quand on n'a pas de salarié, de fait, il n'y a pas de convention collective, mais dès que j'ai un salarié, je dois toujours me renseigner, est-ce que je relève d'une convention collective? Parce que je peux avoir en matière sociale, en matière de droit du travail, donc des obligations vis-à-vis de mon salarié. Est-ce que vous avez également à ce stade des questions? Oui, moi je vais en avoir une Oui, par rapport aux structures qu'on accompagne. Vous allez peut-être le dire après, je ne sais pas, mais oui, oui. justement, quand il y a la création d'un premier emploi, on a déjà fait un webinaire justement avec la Ligue de l'enseignement sur la question. Bon, déjà, il faut que souvent dans nos associations, les personnes qui gèrent la fonction employeur sont des personnes qui sont pas du tout habituées aux questions du droit du travail parce qu'elles n'ont jamais tenu un poste de direction ou de coordination d'équipe, qui sont des bénévoles et se retrouvent un peu propulsés en tant qu'employeur, employeuse. Et je vois qu'il y a une main qui se lève, je donnerai la parole juste après. Vers qui on doit se tourner, justement, quand on crée son premier emploi, pour savoir quelle convention, si on doit absolument, enfin, si on dépend absolument d'une convention collective ou pas, vers qui les employeurs, nouveaux employeurs, se tournent pour avoir cette information. Alors, on peut toujours se renseigner auprès de la direction du travail déjà. Hein, la direction départementale du travail est là aussi est là pour renseigner les employeurs, mais aussi les salariés. Donc le premier point, c'est enfin on peut se tourner vers la direction départementale du travail. Je vais engager une première personne. Voilà mon activité principale. Est-ce que vous pouvez me préciser si je relève ou non d'une convention collective? Alors ils vont faire la recherche. Ils les connaissent pas toutes forcément par cœur. Vous pouvez vous tourner, mais là, si vous en avez la connaissance, vers un syndicat d'employeurs, mais il y en a énormément, puisque chaque secteur va avoir son ou ses organisations d'employeurs pour vous renseigner. Nous, on a souvent on peut avoir des questions d'associations qui nous interrogent. Voilà, je fais c'est mon activité. Est-ce que ça relève d'Exopé? Alors,
Relevé d'Exopé, ça veut pas dire grand-chose en soi, mais bon, on comprend la question. Est-ce que ça relève de ECLA, de TSF, de sport? Est-ce que c'est notre convention collective? Nous, on peut éventuellement renvoyer, quand c'est pas du tout un secteur que l'on branche, on peut renvoyer plutôt soit vers la direction du travail, soit vers un autre syndicat pour dire a priori pour nous, vous relèveriez plutôt de cette convention collective-là. Donc, vous voyez, pour vous renseigner auprès d'eux. Mais la porte d'entrée, oui, ça peut être la direction du travail qui, eux, ensuite, parfois, vont vous renvoyer vers Exopé ou un autre syndicat également. C'est la direction du travail qui peut vous être utile. L'autre indice, on verra après, ça va être le code APE. Même si ce n'est qu'un indice, aujourd'hui, sur Internet, on rentre son code APE, on a déjà quelques renseignements sur est-ce que les conventions collectives applicables. Alors après, là où il faut faire attention, c'est que parfois, pour le même code APE, vous allez avoir 6, 7, 8 ou conventions collectives qui vont vous être proposées. Mais déjà, on passe de 200 à 8. C'est pas mal. Donc, le code APE, on va voir après, effectivement, et la direction du travail. Et les structures d'accompagnement. Et les structures d'accompagnement, bien sûr, comme vous, comme parfois la Ligue de l'enseignement, qui est ici, je crois, vous Oui, m'avez d'ailleurs, enseigné aussi. qui a levé la main. Donc, je sais pas si Parce que les structures ne connaissent pas. Alors, en général, la direction du travail, toutes les structures connaissent. Alors, elles savent peut-être pas forcément. Après, les structures associatives, peut-être qu'elles ne connaissent pas, mais effectivement, ça peut aussi être les structures d'accompagnement. Merci. Je t'en prie, Étienne. Oui, bon, merci. Bonjour, bonjour Marc. Bonjour. Ça fait longtemps. Oui, alors c'est une problématique qu'on rencontre effectivement de façon récurrente hein, dans les parcours d'accompagnement, notamment sur les associations qui vont devenir employeurs. Et c'était juste une petite question, pas piège, hein, mais moi je m'appuie effectivement beaucoup sur les champs d'application des conventions collectives et je pense notamment à une école de musique, hein, il y a pas, parce que c'est une école de musique, il n'y a pas d'autre mot, qui a un petit peu de mal à se retrouver dans le champ d'application que tu citais tout à l'heure hein, pour ce qui est de la convention éclat. Pour moi, ça fait aucun doute. Euh, mais il y a cette histoire d'avenant 37 voilà, qui n'est pas étendu et qui, pour le coup, est intéressant parce qu'il cite, lui, vraiment les écoles de danse, de musique, d'art plastique et compagnie. Hein. On va pas, Oui. je sais qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions individuelles, hein, mais quel est du coup le poids de cet avenant et quel est son intérêt? Et au-delà de ça, même si voilà, on n'a pas tous les mêmes compétences là-dedans, moi, ça m'intéresse vachement de voir ce qu'il y a là-dedans, mais Alors, du coup, l'intérêt de le mettre s'il n'est pas étendu, donc pas applicable, quoi. de mémoire, l'avenant 37, là, c'est pas piège, mais quand même un petit peu, mais non, mais de mémoire, l'avenant 37, c'était un avis d'interprétation. Donc, alors, vu le numéro, ça doit dater de 95, 96 par là. Ouais, ouais. Alors, je sais absolument pas pourquoi il n'est pas étendu. Maintenant, l'élément principal, on l'avait indiqué tout à l'heure, hein, c'était la branche éclat, une école de musique associative, s'entend, bien évidemment, Oui, hein, une école de musique entre forcément dans le champ d'application que l'on a précisé tout à l'heure, avec une activité d'intérêt social dans le domaine culturel, éducatif, de loisirs et de plein air, notamment donc avec des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion d'informations. Donc une école de musique, je vais dire comme vous, hein, il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'elle relève de la convention collective éclat. Alors après, le risque, si la structure ne veut pas l'entendre, le risque on va dire, à ne pas l'appliquer, euh, vis-à-vis des salariés, c'est bien évidemment un risque prud'homal. En matière de salaire, si les rémunérations sont inférieures au minima conventionnel, en matière de prévoyance, s'il y a des garanties, et malheureusement un sinistre qui arrive pour un salarié avec des garanties couvertes par la prévoyance, mais que donc la structure n'aura pas couverte, voilà, c'est le risque. Donc sur cet avenant 37, je n'ai pas l'historique en tête, mais une école de musique. Demain, les salariés vont au prud'homme pour dire notre employeur qui est une école de musique et qui organise j'imagine, hein, des ateliers, des cours de tout instrument en général pendant les périodes scolaires, mais même si c'est aussi pendant les congés scolaires, sera dans cette convention collective. Ça ne fait absolument aucun doute.
Et j'en suis aussi convaincu. D'autres problématiques d'ordre économique derrière. Ouais. Merci en tout Mais, cas pour cette réponse. ouais. Mais après, hein, au-delà de ça, les avenants que vous citez, il y en a eu plein des avenants. Ça faisait partie tout à l'heure d'ailleurs, je n'ai pas été assez loin. Je disais tout à l'heure que le champ d'application est beaucoup plus vaste que celui-ci parce qu'il y a beaucoup d'autres avenants qui venaient préciser certains secteurs. En réalité, on en viendra surtout à cette partie-là. Alors peut-être qu'à l'époque, ça n'a pas été étendu parce que le ministère a dit oui, mais attention, parce que si on étend ça, ça va faire concurrence à tel ou tel type d'autres entreprises, par exemple, qui, elles, ne relèveraient pas forcément de cette convention collective, mais une école de musique associative, il y a aucun doute. Parce que parfois, effectivement, on va voir après comment déterminer la convention collective applicable. Il peut arriver que entre, il y ait des activités très très proches de deux conventions collectives. Et là, ça peut être compliqué de déterminer laquelle. Parfois, les partenaires sociaux vont s'entendre entre différents secteurs pour mettre ce que l'on appelle des clauses de départage. Il y en a une notamment d'ailleurs dans la branche éclat. Alors je sais plus l'année précisément, ça devait être 2004-2005. Une clause de départage entre entre la branche éclat qui à l'époque était animation et la branche des centres sociaux à l'ISFA. Voilà, il y avait une clause de départage pour dire, voilà, si dans l'activité il y a ceci, cela, ce sera sur Éclat. S'il y a ceci, cela, ce sera sur la branche Alisfa. Voilà, il y a des clauses de départage parfois entre conventions lorsque les activités peuvent être proches ou connexes. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors, concernant donc comment déterminer la convention collective applicable, le critère à avoir en tête, le essentiel, c'est ce qui est mis là en gras, c'est l'activité principale de l'entreprise qui va constituer le critère d'application de la convention collective. Le code APE, c'est un indice. Hein, c'est une immatriculation qu'on peut retrouver. On peut le rentrer, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un lien là que vous aurez avec le document. Mais ça donne un indice et alors, parfois, il peut y avoir des erreurs. On l'a vu, notamment pendant la crise du Covid, où il y avait de nombreuses aides qui étaient rattachées souvent au code APE, et certaines structures se sont rendues compte que leur code APE correspondait pas forcément à leur activité. Donc, ça avait compliqué un petit peu leur tâche pour faire modifier le code, pouvoir démontrer que leur activité principale, en réalité, c'est pas ça, c'est ça. Donc, parfois, il peut y avoir des erreurs dans l'attribution du code APE. Mais, donc voilà, il faut le prendre comme un indice, mais déjà ça aide. Et parfois également, comme je vous le disais, à un code APE peut correspondre plusieurs conventions collectives. Donc c'est quand même un premier point, mais après on va aller, et là on est sur des critères jurisprudentiels, puisque parfois peut y avoir des conflits au sein d'une entreprise qui appliquait une convention collective, les salariés disaient qu'ils devraient en appliquer une autre, et donc comment on tranche? Et notamment également s'il y a plusieurs activités, puisque des entreprises peuvent avoir plusieurs activités qui vont relever globalement de conventions collectives différentes. L'idée, c'est bien qu'une entreprise ne va appliquer qu'une convention collective. Je l'ai pas mis dans le document, il y a une exception qu'on a d'ailleurs dans nos secteurs, qu'on retrouve dans nos secteurs, on pourra en parler très rapidement ensuite, mais le principe, c'est bien que une entreprise égale une convention collective. Donc on va s'attacher, là on est dans un secteur de l'économie sociale et solidaire de manière plus globale, on va surtout s'attacher au plus grand nombre de salariés. Dans le cas des caractères industriels, en cas de doute, les juges vont se référer à l'affectation réelle des salariés. Le chiffre d'affaires peut également être pris en compte par les juges. Pour une entreprise à caractère commercial, pour une activité lucrative, on va plutôt se référer au chiffre d'affaires. Dans nos secteurs, aujourd'hui, on va donc plutôt se référer à l'activité la plus importante en termes de nombre de salariés. Donc les statuts de l'association vont pouvoir aussi éventuellement aider selon l'activité. Par exemple, on a un cas très courant dans nos secteurs de problématiques qu'il peut y avoir de départage de conventions collectives entre la convention collective éclat et la convention collective sport. Puisqu'il y a pas mal de structures qui vont avoir à la fois des activités d'animation socioculturelle, mais aussi des activités sportives. Convention collective sport. Donc,
il y a eu dont là pour le coup une clause de départage pour dire vous allez vous référer à l'effectif équivalent temps plein des salariés euh, qui exercent sur les activités socioculturelles et comparé aux salariés qui exercent sur les activités sportives. Et là, le plus élevé vous déterminera la convention collective applicable pour tous. Et donc, comme je l'indiquais, hein, ensuite, comme je l'indique à l'instant, ça s'appliquera bien pour tous. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir distingué, alors lui, comme il fait une activité sportive, je vais le mettre sur l'activité sportive, lui, une activité socioculturelle, je vais le mettre sur une activité socioculturelle. L'exception qui ne figure pas ici, qui a été validée par la jurisprudence, c'est lorsque vous avez deux dans l'entreprise, hein, deux ou plus, mais on va rester à deux activités très distinctes et clairement autonomes entre elles. On a un cas assez fréquent dans notre structure avec les PEP, qui souvent vont avoir une activité, enfin une partie convention collective éclat et une partie convention collective, je crois que je sais plus si c'est la 51 ou la 66, en tout cas dans le médico-social. Mais en principe, hein, lorsqu'ils appliquent ça, les salariés ne vont pas d'une activité à une autre, et la jurisprudence indique que ça doit aussi correspondre aux fonctions support. C'est-à-dire que la fonction support elle-même doit être normalement clairement déterminée sur un de ces deux secteurs. Je ne vais pas être fonction support sur les deux secteurs. Donc les cas de deux conventions collectives sont assez restreints, il n'y en a pas tant que ça. Donc au vu aujourd'hui hein, de cette étude, j'ai préféré en rester au plus simple, une entreprise, une convention collective. En tout cas, dès lors qu'elle rentre dans le champ d'application d'une de ces conventions collectives. Est-ce que vous avez également des questions sur ce point? Alors, parfois, dans les demandes qu'on reçoit, ben, on va demander quel est votre effectif en équivalent temps plein. Alors, au-delà de l'activité, parce que parfois, ben, je sais pas, moi, je fais telle activité, telle activité, telle activité. Ben, il faut avoir le réflexe de demander concrètement pour cette activité, quel est le chiffre d'affaires, combien de salariés, pour telle activité, quel chiffre d'affaires, quel salarié, quel nombre de salariés en équivalent temps plein, hein. Puisque l'idée derrière, directrice pour nous, en tout cas dans notre positionnement là-dessus, c'est de dire comme la convention collective s'applique aux salariés, lorsque l'activité principale, on va justement la déterminer en fonction de cette masse du nombre de salariés. Je crois qu'il n'y a pas de questions, donc D'accord. on peut continuer. Alors, autre possibilité, alors il y en a de moins en moins, mais ça existe encore, la possibilité d'appliquer volontairement une convention collective. Alors, ça vient lorsqu'une entreprise ne relève d'aucune convention collective. Ça existe. Il y a des entreprises dont l'activité principale ne relève d'aucune convention collective. C'est un secteur non couvert par une branche. Alors, il y en a de moins en moins, mais ça peut encore arriver. Et donc, cette structure-là, elle aura un choix. Elle a le choix. Elle a deux hypothèses. Soit elles n'appliqueront que les dispositions légales, autrement dit, elles en resteront au Code du travail. On a vu tout à l'heure, hein, il y a la hiérarchie des normes. Alors, Code du travail ou si elles peuvent négocier en interne des accords d'entreprise. Soit elles appliqueront une convention collective de leur choix. Là, je dis bien de leur choix. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans l'absolu qui impose de dire, bah, je suis une association, je ne relève d'aucune convention collective. Là, c'est très proche, je vais aller appliquer celle-ci. Pour extrapoler, peut-être exagérer, il n'y a rien qui interdirait à une association qui ne relève d'aucune convention collective de dire, bah, je vais aller appliquer la convention collective de la métallurgie. C'est pas interdit. Évidemment, quand on en arrive, alors d'abord, il faut se poser la question, est-ce que j'ai intérêt, même si je n'ai aucune obligation, à aller appliquer une convention collective? Là, je renvoie un petit peu à ce qu'on disait au début sur le rôle d'une convention collective. Ça peut quand même aider, surtout dans une petite structure, à instaurer un cadre de travail, d'organisation du temps de travail. Ça peut aider à avoir des contrats adaptés à mon activité, alors que si je n'avais pas de convention collective, ben, je ne pourrais pas avoir recours à ce type de contrat, il faudrait que je passe par un accord d'entreprise. Donc, en général, une structure peut avoir plutôt intérêt à aller vers une convention collective puisque celle-ci va leur ouvrir des possibilités qui ne sont pas ouvertes par le Code du travail.
et qu'on aura des difficultés à pourvoir en interne. Ça instaure un cadre social, ça instaure un cadre en termes de formation professionnelle avec des financements, la mise en place de protection sociale. Voilà, on a tout ça qui va. Alors, en général, on va essayer de trouver la convention collective qui se rapproche le plus de son activité. C'est-à-dire celle où je sens quand même que, bon, je n'en relève pas, mais je me sens proche de leur activité, proche de leurs valeurs. La convention me convient en termes de protection sociale, de rémunération, de cadre qu'elle impose. Mais en tous les cas, donc, une structure qui ne relève d'aucune convention collective, de fait, a le choix, soit d'en rester au code du travail, soit d'appliquer la convention collective de son choix. Quand elle applique la convention collective de son choix, ça doit donc être une décision de l'employeur. C'est une décision qui engage pour l'avenir. Hein, c'est pas non un choix anodin. Ça a valeur d'usage, donc ça veut dire qu'on peut le dénoncer quand même un jour. Euh, mais voilà, c'est pas je l'applique et puis je verrai dans 2 mois, j'arrêterai. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a quand même valeur d'engagement. La jurisprudence a même ouvert la possibilité de n'appliquer, mais là il faut être très clair dans la décision que prend l'employeur dans ce cas-là, de n'appliquer que finalement ce qui les intéresse dans la convention collective. Voilà. Nous n'allons appliquer que la grille salariale de cette convention collective, nous n'appliquons pas le reste. Donc ça, il faut faire attention. Mais encore une fois, donc, hein, ne pas confondre là aussi euh, l'application ou non d'une convention collective et l'adhésion à une organisation syndicale. Nous avons, par exemple, au sein d'Exopé, hein, alors nous, pour ceux qui adhèrent, au début, ils nous renseignent sur quelles conventions ils appliquent, etc. Et il y a une case sans convention. Nous avons des adhérents, donc des associations, qui ne relèvent d'aucune convention collective, mais qui adhèrent alors par militantisme ou pour avoir des infos, on va dire code du travail, droit général, avoir accès aux services juridiques du syndicat. Mais on a au sein même de nos adhérents certaines structures qui ne relèvent d'aucune convention collective. Après, c'est bien un choix à peser. Hein, donc, un nouvel employeur, donc lorsqu'il a son premier salarié, vérifier si je relève d'une convention collective. Si oui, je dois l'appliquer. Sinon, est-ce que j'en reste au code du travail? Ou est-ce que je vais voir parmi les activités que je vais proposer dans le cadre de mon objet social, est-ce que je peux me retrouver à appliquer volontairement une convention collective assez proche? Par exemple, j'ai vu hein, qu'il y avait là une question. Par exemple, hein, en termes de salaire, le code du travail, c'est le SMIC. Il y a, hein, il y a rien d'autre. Alors qu'une convention collective va prévoir une grille et des minima, mais ça veut dire que si je ne relève d'aucune convention collective, mes obligations en matière de salaire, c'est de respecter le SMIC. Oui, monsieur. Oui, donc l'association des cigales, donc on est dans une situation un peu particulière, puisqu'on a un APE qui veut rien dire, qui est 94-99. On est d'accord, oui. Enfin, activités diverses, oui. Voilà, voilà, démerdez-vous. On a donc, alors jusqu'à présent, bah, on s'est renseigné, on nous a, alors, il y a quelques années, il nous avait été conseillé de nous rattacher à la profession de banquier, ce qui est tout à fait intéressant et ce qui correspondait pas du tout à notre activité. Donc voilà. Alors, moi, je suis intéressé par le fait de dire qu'on puisse appliquer une convention collective de manière volontaire. Est-ce qu'il y a des restrictions d'une part? Et d'autre part, vous avez toujours dit, lorsque l'association devient employeuse, donc ça fait un paquet de temps qu'on est employeur, est-ce qu'on peut le faire en cours de route? Est-ce que Ah bien, le oui. matin, je peux dire, bah tiens, je vais appliquer telle convention collective, etc. Alors, vous pouvez bien évidemment le faire en cours de route. Après, on pourrait revérifier. Alors, c'est peut-être pas l'objet de ce webinaire, hein, mais on peut faire on va dire un court suivi post-webinaire si vous voulez passer par Amandine pour nous indiquer votre activité principale, votre fonctionnement pour voir effectivement si effectivement d'abord vous ne relevez d'aucune convention et si éventuellement on pourrait vous proposer. Hein,
parce qu'elle pourrait correspondre à votre activité. Mais oui, on peut en cours de route décider, comme vous dites, en cours de route, décider d'appliquer une convention collective, de dire à compter du. Alors, on se précipite pas, on prend son temps, on étudie avant, bien évidemment, toutes les incidences, parce que il y aura des incidences en matière de salaire, en matière de mise en place de complémentaires santé. Alors, normalement, il y en a déjà une, mais de comparer avec ce qui peut se passer dans la branche, en prévoyance aussi, parce que ça veut dire qu'il y a des charges potentielles en plus, même si ce sont des garanties sociales, hein, pour les salariés. Euh, donc, on réfléchit en amont, mais on peut faire en cours de route, oui. Et si, parce que ça peut arriver, mais là, on est encore plus loin, il peut arriver aussi qu'une convention collective, qu'il n'y ait pas de convention collective, et puis qu'un jour, il y en ait une. C'est-à-dire qu'un jour, plusieurs syndicats, salariés et employeurs, qui relevaient d'un secteur mais qui n'avaient pas de convention collective, ont négocié et ont conclu une convention collective. Et donc cette fois, si ça devait arriver, la structure qui n'en avait pas, de fait, devra l'appliquer. Et c'est ceux qui appliquaient une convention collective, pardon, à titre volontaire aussi. C'est-à-dire que eux, de fait, on va leur imposer de modifier, de changer la convention collective. Donc ça peut aussi arriver. C'était arrivé notamment, dans le secteur que nous couvrons, assez récemment sur le sport. Par exemple, la convention collective du sport date de 2006 ou 2007. Donc auparavant, vous aviez les structures du sport exclusivement sportives, hein, qui n'avaient pas d'activité animation socioculturelle. Certaines n'appliquaient aucune convention collective et ont donc dû ensuite appliquer celle du sport. Et puis d'autres, parce que ça se rapprochait, appliquaient la convention éclat, qui à l'époque s'appelait animation, mais appliquait la convention éclat. Donc eux, c'est un peu particulier, mais il y a eu une clause de départage et surtout transitoire pour dire à ces structures-là qui appliquaient éclat, vous avez un an pour choisir. Ceux qui appliquaient éclat à titre volontaire, vous faites un choix et d'ici un an, soit vous allez sur le sport, soit vous restez sur éclat. Mais voilà, il y a ça qui peut aussi, qui peut aussi arriver, ou lorsque le secteur de l'environnement, à peu près à la même 2003 ou 2004 peut-être, a été rattaché aussi à la branche animation, à l'époque animation, désormais éclat. C'est-à-dire que le secteur de l'environnement n'avait pas de convention collective. Par contre, il y avait certains conflits, on va pas refaire tout l'historique, mais a ensuite été rattaché à la convention éclat. Avec, dans ce cas-là, quand il y a ces négociations, des dispositions transitoires en matière de salaire, parce que parfois, pour une structure qui n'a pas de convention collective, je donne un exemple le plus représentatif, hein, j'ai 4 salariés, les 4 sont au SMIC. Demain, on me dit les 4 salariés doivent passer entre 2000 et 2500 euros bruts. Bon, il y avait mis en place un dispositif transitoire. D'ici un an, vous comblez 15%, d'ici 2 ans, vous comblez 30%, etc. Ok. Merci. Et quant au choix, bon, à l'évidence, je vais pas prendre une convention ni des métallos ni des Mais bâtiments, mais c'était juste pour illustrer, hein, c'était. oui, j'entends bien. Mais je peux taper un peu comme je veux dans étudier dans des activités que j'estime proches ou périphériques à ce qu'on fait. Exactement, exactement. Encore une fois, si vous, il y a aucune obligation, donc en gros, vous faites ce que vous voulez. Après, il y a des règles. C'est une fois qu'on décide de choisir, on va respecter ce choix. Mais sur le principe de base, c'est soit je n'applique rien et donc j'en reste au code du travail, soit je vais rejoindre une convention collective. Et donc, on rejoint une convention collective. Après, encore une fois, l'adhésion au syndicat, c'est une autre question. Comme je disais au début, c'est le principe de liberté syndicale. Alors, en général, hein, évidemment, si vous appliquez une convention à titre volontaire et que vous souhaitez adhérer à un syndicat, vous allez aller vers le syndicat représentatif de cette convention. C'est-à-dire parce qu'il pourra mieux vous renseigner sur les négociations, sur l'interprétation qu'il faut donner au texte, et puis il vous représentera au mieux. Il n'y a rien qui vous interdit d'appliquer une convention et d'adhérer à un syndicat qui n'a rien à voir avec cette convention, mais bon, l'intérêt, il n'y en a pas trop.
Merci. Moi, je voudrais juste soulever un petit cas pratique, vu qu'on est dans toutes Oui, ces questions-là, voilà, on a beaucoup d'associations qui se créent autour du réemploi, recyclerie sur le territoire, avec des emplois qui arrivent assez vite, finalement, pour gérer la recyclerie. Euh, Est-ce que justement, sur ce cas concret, au moment de la création d'emplois, une recyclerie euh, a a une convention collective obligatoire ou est-ce qu'elle relève du choix volontaire? alors bien souvent, alors après il faudra voir l'activité précise, bien souvent la recyclerie va rentrer dans dans la branche éclat, alors sous forme associative, hein, s'entend hein, Bien toujours, sûr, oui, oui. du fait de son activité d'intérêt général de protection de la nature et de l'environnement. Avec donc, nous on va pouvoir estimer que ça fait partie d'actions continues ou ponctuelles de protection et de conservation des sites et d'espèces. Et donc, à partir de là, une fois qu'on a posé ce constat, est-ce que la structure est obligée d'adhérer à cette convention collective ou est-ce que ça reste volontaire, Alors, ce type de on est situation? bien sur les termes, hein, Oui, c'est le pour ça que juriste, non, j'appuie oui, sur les termes. d'accord, non, parce que le juriste des fois est embêtant là-dessus. Donc, on n'adhère pas à une convention collective. Oui, pardon. Voilà. Non, non, mais c'est, mais donc, Vous me l'avez dit plusieurs fois. si la structure relève si son activité principale relève du champ d'application, ce n'est pas une alternative. Oui, C'est, voilà, elle c'est ça. doit appliquer cette convention collective. Je pose la question parce que ce sont des échanges qu'on a déjà eus avec des associations qui pensent justement ne pas relever de ce champ d'application. Et donc, c'est important en fait d'appuyer sur ce point. Voilà, c'était juste pour bien repréciser que Ouais, entre un choix et relevé d'un champ d'application et donc une obligation, c'est quand même très important de se poser la question alors, au moment. après, il faut voir, hein, attention, je ne donne pas de réponse définitive en disant que toutes les structures de recyclerie relèvent de la branche éclat. Après, il faut voir leur activité précise. Dans la recyclerie, j'ai pu voir par expérience qu'il y avait parfois des activités qui peuvent être différenciées d'une structure à une autre. Donc, voilà, je vais pas vous affirmer que toutes relèvent de la branche éclat. En revanche, une partie en relèveront. Voilà, c'est ça. Donc, Donc après, il faut voir l'activité réelle. C'est-à-dire parfois, derrière le terme général, on va dire, je fais une activité de recyclerie. Après, il faut voir quelle est l'activité réelle finalement de la structure. Donc, un des conseils qu'on peut donner en tout cas aux associations qui emploient, même si elles sont employeuses depuis longtemps, c'est de quand même se renseigner pour être Ah bien sûr oui, d'être dans les clous parce que ah oui. quand même un risque au niveau Ah, employeur. oui, et le risque à terme peut être très coûteux pour une structure, hein. Ça peut être très coûteux parce que une structure, je te donne un exemple, alors on va pas être là pour effrayer tout le monde, mais une structure qui relèverait, par exemple, à titre principal, donc de la convention, d'une convention collective, peu importe laquelle, depuis 2005, Mhm, toutes les incidences salariales, on va les déterminer par rapport à 2005. Alors, en droit du travail, il y a un délai de prescription en matière salariale qui est de 3 ans. Donc, on va pas relever sur tous les salaires depuis 2005. Mais si, par exemple, il y a une prime d'ancienneté qui est due au salarié, on va la calculer selon l'ancienneté qu'il aurait eue depuis 2005. mhm, Donc, ça peut chiffrer très vite. Si sa rémunération, ça dépend, hein, parfois des structures n'appliquent pas une convention par ignorance. Et la conséquence ne va pas être dramatique parce qu'on va se rendre compte, bon, les rémunérations étaient conformes aux minima prévus par la convention. Donc, voilà, vous aviez versé une prime d'ancienneté, vous aviez prévu, même si c'était pas la même, pas exactement. Donc parfois, il y aura pas de grande incidence. Mais pour une structure, je donnais tout à l'heure l'exemple représentatif et au pire, on va dire, une structure qui ne paye que au SMIC. Si on se rend compte que depuis 10, 15, 20 ans, elle devait rémunérer 50%, c'est un exemple, au-delà du SMIC, bah, sur les 3 dernières années, il va falloir lui verser ces fameux 50%. mhm. Donc effectivement, vaut mieux il vaut mieux Il vaut s'en mieux en être assurer, en être sûr. Les recycleries, selon leur activité réelle, peuvent vraiment entrer dans la convention éclat. sûr. Merci pour ce cas pratique.
On peut continuer, hein. Je vous Bah, laisse. de mon côté, c'est terminé. Après, c'est aussi, bah, du coup, si vous avez d'ultimes questions. Ben, profitons-en. S'il y a des questions, je vois que oui, il Ouais, y a. j'en ai une, moi. Oui, Euh, concrètement, Exopé, j'ai pas bien compris. Donc, c'est un syndicat employeur? oui, D'accord. oui. Donc, c'est un syndicat qui est, comment dire, alors, concurrent ou pas, mais au même niveau que l'UDES, par exemple. Ah non, alors on fait partie de l'UDES, par contre. Ah, C'est-à-dire que, d'accord, oui, ok. oui, 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 on fait partie de l'UDES. L'UDES, donc, c'est Alors, vous êtes adhérent à l'UDES. on est adhérent à l'UDES. Voilà, on fait partie des nombreux syndicats employeurs de la branche de l'économie sociale adhérents à l'UDES. Ok, d'accord. D'ailleurs, notre délégué général, Monsieur Cluzot, va prendre la présidence de l'UDES. Il me Ok, semble, hein. d'accord. Donc, on n'est pas concurrent, hein, loin de là. L'UDES ne représente pas une branche, hein. D'accord, oui, c'est la C'est convention. l'union des syndicats de l'économie sociale et solidaire. Ok, Ça représente un secteur très global qui est l'économie sociale et solidaire, au sein de laquelle vont figurer nombre de conventions collectives, dont celle que représente Exopé, mais vous avez aussi le médico-social, enfin, et bien d'autres. ok, merci. Donc on est plus amis que concurrents, hein. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai plus non plus. Je vais juste enlever votre partage d'écran Oui, qu'on se pardon. voit quand même sur la fin. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci de l'invitation. De toute façon, je vais envoyer le support en format PDF et puis au besoin, je mettrai le lien, le lien vers le site internet d'Exopé pour les Très structures bien. qui sont intéressées. Ben, je pense que ça intéressera des gens parce que il y a beaucoup de questions quand même autour de ces questions-là de convention collective. Donc encore une fois, merci pour votre intervention. Merci aux participants d'avoir posé plein de questions. Donc le webinaire sera mis en ligne rapidement pour que les personnes qui n'ont pas pu y avoir accès le consultent. Pour rappel, donc le dernier de l'année, c'est un webinaire sur les violences sexistes et sexuelles au travail, animé par France Victime, et il aura lieu mardi 17 décembre à midi.